La vision de sel a clôturé la vision lorsque je suis entrée dans un endroit où j'ai vu un groupe de femmes africaines habillées en pagne africain, plus le haut du même tissu que le pagne. Les dossiers de leurs chaises contre mur. Elles étaient en train de programmer ce que chacune d'elles devait apporter et faire pendant la prière. Celle qui me semblait être la leader du groupe dit à une dame qu'elle devait apporter du sel qui faisait partie de la prière dans l'ancien temps, et lorsqu'elle a retourné sa tête du côté droit, que j'ai vu une tunique et une étoffe sur la tête, et une main jeter les gros grains de sel à un endroit précis du local qui s'est illuminé majestueusement. Les gros grains de sel répandus par terre ou sur les sols, à l'intérieur d'une pièce, d'une maison comme à son extérieur, dégagent la lumière divine qui empêche le monde des ténèbres de s'approcher de la pièce ou de la maison à l'intérieur comme à l'extérieur. D'où l'importance de prier gros sel dans la paume de main avant de le répandre sur les sols. La vision de sel dans les contextes de Matthieu chapitre 5 verset 14 et extrait de verset 13 que voici. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Veut dire, si le sel perd sa lumière, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec le ténèbre. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La saveur du sel est la lumière. Et si quelqu'un perd sa lumière, il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, comme ces derniers foulent le diable qui est passé de la lumière aux ténèbres. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. En l'associant à l'extrait du verset 13, cela donne « Vous êtes la saveur de la terre », c'est-à-dire la lumière de la terre partout dans le monde. Les hommes associent le verset 13 à la nourriture. Certes, une nourriture fade est celle qui manque de lumière, un peu de tomates cerises, un peu de poivron jaune, etc. pour lui donner la saveur, c'est-à-dire donner de la lumière à la nourriture.